fort que les bombes, nouveau film norvégien en compétition, ce n'était pas arrivé à Cannes depuis 1979. Et l'homme qui amène la Norvège en compétition, eh bien, c'est Joachim Trier. Bonjour Joachim, qui n'est pas venu seul, qui est venu avec un magnifique casting international à ses côtés. Bonjour Isabelle Huppert, bienvenue à Cannes, très heureux de vous accueillir ici. Bonjour Gabriel Byrne, merci beaucoup d'être là. Et on découvre David Dredd. Bonjour David, welcome. Et Rachel Brosnahan, merci d'être là Rachel. Bonjour, bienvenue à tous. Alors Joachim Trier, je vous le disais, il y a beaucoup de choses dans ce film. C'est des sujets comme le deuil, l'incommunicabilité, la passion aussi pour le cinéma et pour son métier. Qu'est-ce que vous vouliez vous toucher, notamment ça, c'est-à-dire que quand une femme comme ça est tellement passionnée par la photographie, par son métier, elle a du mal aussi avec sa vie de famille. Il faut qu'elle fasse des choix. C'est un déchirement. C'est ce que vous vouliez raconter aussi, Joachim Trier, avec ce film, au-delà du deuil. Je pense que je me suis toujours intéressé à des histoires humaines. Et je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant d'avoir cette espèce de mosaïque d'un portrait des familles où on peut suivre les différents personnages et à travers leurs expériences, on les voit comme un ensemble. Le sujet, c'est la famille, c'est pas un personnage. Et c'est curieux, moi je viens d'un contexte de films sur les familles, en fait. Mais bon, c'était beaucoup plus critique. Mais bon, il ne faut pas oublier de jouer avec la forme. Donc nous, on a cherché une forme unique pour raconter notre histoire. Ah oui, une sorte de puzzle. Effectivement, vous parlez de mosaïque, cette forme où on passe d'un caractère à l'autre. Là, vous avez choisi Isabelle Huppert pour incarner cette femme qui est passionnée par son métier. Ce n'est pas anodin de choisir Isabelle Huppert pour un rôle pareil, Joachim Trier. Moi, j'ai eu de la chance parce que Isabelle voulait être dans mon film. On s'est rencontrés à Stockholm, au Festival de Stockholm, il y a quelques années. Ils lui ont donné un prix et je suis fan. Donc, je suis un geek, je suis un ciné-geek en fait. Et moi, j'ai gagné un prix pour mon film Oslo 31 août et on restait en contact. Et puis, il y avait ce rôle et on a quelqu'un qui a cette présence pour jouer cette mère iconique et formidable. Et il n'y avait personne d'autre. Donc j'ai eu la chance de la voir. Cette mère iconique, effectivement, passionnée aussi par son métier, qui a besoin de partir. C'est un film qui devait faire écho à votre vie aussi, Isabelle Huppert, parce que vous aussi, comme actrice passionnée, vous partez dans le monde entier. J'imagine qu'il y a ce déchirement permanent entre la vie de famille et la vie professionnelle, non? Avec le micro aussi. Qui fait écho à beaucoup de gens, pas seulement à ma vie, à une vie d'actrice, mais à toute personne qui vit un clivage entre sa vie intime, sa vie personnelle, et puis sa vie publique, ou du moins sa vie professionnelle, disons, plutôt que publique. Et voilà, c'est quelqu'un qui a plusieurs vies en elle-même, plusieurs personnes en elle-même, et qui a du mal à réconcilier toutes ces personnes, je crois. Et puis aussi, le film pose le problème. C'est une femme qui a un regard sur le monde et sur ses déchirements et sur ses difficultés et sur ses drames. Et voilà, ça finit par peut-être par rejaillir, par l'atteindre et par lui donner une difficulté aussi à envisager d'une manière sereine sa vie personnelle. Ah oui, c'est ça, elle est atteinte parce que ce qu'elle va filmer, photographier. Gabriel Byrne, vous êtes l'homme qui reste, j'ai envie de dire, dans ce film, dans tous les sens du terme. Vous restez parce que vous survivez au deuil de votre épouse, et puis quand elle part aussi, vous êtes celui qui reste à la maison, non? Oui, je pense que quelque chose qu'on explore dans ce film, c'est l'idée d'identité. Ça veut dire quoi? D'être un homme, d'être un père, d'être un mari. Really, this is an examination under extreme emotional circumstances. Une investigation, une enquête dans des situations extrêmes. Et on a l'habitude de définir l'idée d'un protagoniste, un héros qui est parfait, quoi, avec des pouvoirs surhumains presque. Ici, c'est un homme avec des défauts. Et
For me, Et pour moi, ça redéfinit l'idée de ce que ça veut dire d'être un héros au quotidien, quand il y a parfois peu de reconnaissance de ce fait. Alors, je pense qu'en plus de cette identification de l'identité, on regarde le souvenir, comment on se souvient, parfaitement, imparfaitement. Et bien sûr, nous avons des souvenirs imparfaits. Et le film est hanté par la présence de cette femme morte, le personnage d'Isabelle. Donc, c'est ça qu'il doit confronter tous les jours. Oui, c'est vrai que ça hante effectivement l'ensemble du film. On sent ce personnage d'Isabelle Huppert dans tout le film. On sent qu'elle hante aussi votre tête, vous qui jouez l'enfant Devin d'Isabelle Huppert, un adolescent. Comment vous le voyez, cet adolescent? Comme tous les adolescents, c'est un adolescent qui est plus rebelle que les autres, qui souffre plus que les autres, qui ne communique pas du tout avec son père. Comment vous le voyez, Devin? Conrad, je pense que les effets de ce qui se passait avec sa mère, mais les relations aussi avec son père et son frère, là, il intériorise, il n'aime pas montrer ses émotions. Et pendant le film, on découvre différents éléments de ça. Et le concept de faire confiance à la famille, de dire la vérité, et à la fin, il doit laisser sortir tout ça. Et il doit s'ouvrir à quelqu'un. Et ça, il fait tout seul, dans sa vie privée. C'est quelqu'un de plus fermé. Et il aime bien garder les choses pour lui. Mais je crois que pour Conrad, il est plus frappé que les autres. Mais il ne veut pas le montrer. Effectivement, il est plus touché que les autres. Rachel Brosnahan, une dernière question tournée avec un réalisateur européen. Ça change quelque chose? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que de l'approche que vous avez dans votre courte carrière là déjà de jeune comédienne pour la télé ou pour le cinéma, il est différent de l'approche plus américaine? With the mic, please. With the mic, Rachel, please. Yeah, I don't know if it's. Alors, je ne sais pas si exclusivement c'est parce qu'il est européen, mais j'ai eu vraiment une des meilleures expériences courtes de ma vie à travailler sur ces films. Ce que distingue Joachim, c'est qu'il a une vision très claire de l'histoire qu'il va raconter. C'est une histoire très personnelle. Mais à l'intérieur, on peut jouer. Et on ne peut pas demander plus que ça en tant qu'acteur. On a l'espace pour trouver ce qu'on recherche, même avec un planning très serré. Et je pense que ce film montre ça. On trouve la respiration pour créer les scènes, pour trouver les personnages. Oui, c'était une très belle expérience. Merci beaucoup à tous. Vous allez devoir aller maintenant en conférence de presse. Merci et bravo. Plus fort que les bombes donc, de Joachim Trier pour la Norvège et donc qui concourt pour la Palme d'Or. Dans quelques minutes, bien sûr, la conférence de presse.